Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui, je suis sur le forum de Skyloom. J'étais regardé un petit peu pour les petites informations 4.1. Euh, j'ai découvert par stupéfaction aujourd'hui qu'elle était disponible. Donc, par un post qui est ici. On a ici une réponse qui a été mise il y a 2 heures. Ils sont en train de faire les updates progressivement sur la 4.1. Pour la version Windows et la version macOS. Mais il y a un lien ici qui vous permet de télécharger déjà par avance cette version 4.1. Et il nous préconise aussi de désinstaller la précédente version. Voilà. Alors moi, j'ai téléchargé cette version Mac et j'ai enlevé la précédente version comme dit. D'accord. Version 4.1. Verdict. Bon là, je vais vous montrer ici à propos de Luminar 4. On est bien sur la 4.1. Ça, c'est la version Mac. Je suis sur mon iMac, bien sûr. Et je vais faire quelques tests pour voir si ça marche mieux. Alors, je vais regarder au niveau des performances. Bon, si je regarde un petit peu ma balance des couleurs, c'est vrai que ça répond bien. La teinte, pareil. Si on peut regarder cela comme ceci. Je vais même prendre une teinte ordinaire comme ceci. Je vais regarder mon curseur d'exposition. Ça répond bien. On peut dire que c'est une bonne étape à ce niveau-là. Haute lumière, je vais les baisser. Bon, on peut dire que c'est pas trop mal. Là, je régis un petit peu avec la souris. Voilà. Je vais aller avec mes réglages avancés. Si je fais un point blanc, ça réagit toujours bien. Point noir, pareil. Je suis toujours sur un fichier RAW, donc on peut dire que point de vue performance, c'est pas mal. Au niveau de, comment dirais-je, de la courbe, j'ai toujours le même souci. Si je baisse, la couleur ne part pas. Donc je suis obligé un petit peu de revenir un petit peu en avant comme ceci pour obtenir le noir absolu. Bon, ça en l'occurrence, c'est pas vraiment gênant. C'est juste un petit coup à donner comme ceci. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit, je baisse ma courbe et je suis en noir, quoi. Bon, là, je suis obligé de donner un petit coup comme ceci. Enfin, soit. Ici, bon, c'est la même chose ici. Vous avez la possibilité de jouer avec le point blanc, point noir, et jouer avec les troncs moyens, juste un petit peu comme ceci. Avec ces 3 points qui sont ici. Ça, c'est pas trop mal, j'aime bien. Ça réagit plutôt bien. Donc, au niveau des autres curseurs, bon, l'amélioration, j'ai essayé l'accent pour voir. Ouais, ça va, ça répond bien. Embellisseur de ciel, hop, ça répond plus ou moins bien aussi. En prenant en compte, bien entendu, que c'est des curseurs par intelligence, donc ils font d'abord leur calcul et après ils balancent les faits. Donc il y a un petit peu plus de latence par rapport aux autres curseurs. La structure, je vais regarder un peu pour voir. Allez, je vais mettre à 55. Moi, ça va plus ou moins bien, c'est pas mal. Donc je regarde un petit peu tout cela. Bon, je rajoute un petit peu de vibrance. Ouais, voilà. Différence avant-après. Ouais, c'est vrai qu'en quelques minutes, j'ai déjà fait quand même pas mal de trucs. Bon, on a ici la conversion noir et blanc. Bien entendu, vous pouvez aller dans les réglages avancés ici. Si je regarde l'amélioration de paysage, tiens, par exemple, réduire la brume, bon, c'est assez marrant ça. Rajouter un petit peu d'or doré, ouais. Ça répond. Accentuer le parc ici, ça nous donne un petit peu des couleurs assez bizarres. Parce que j'avais déjà fait quelques trucs auparavant. Mais bon, là, réduire la brume ne sera pas vraiment nécessaire. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà. Donc ici encore l'autre changement, bon, comme il avait préconisé aussi, c'est le changement de ciel. Bon, euh, ce qui va changer, bon, on va prendre un ciel, un JPEG. Je sais bien que sur du RAW c'est pas très bon, mais voilà quoi. Je regarde un petit peu, bon celui-ci, bon c'est n'importe quoi, c'est surréaliste. On va prendre autre chose. Un bright blue. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et vous avez ce nouveau curseur qu'ils ont ajouté, la brume atmosphérique. Regardez, hop.
Bon, là, éventuellement, ça prend quand même un petit peu plus de temps parce qu'on est sur un RAW, etc. Bon, on pourrait travailler sur un TIFF. Bon, voilà. Rajouter de la brume atmosphérique pour rajouter un petit peu de réalisme par rapport au reste de la scène. Bon, ça, je suis pas très convaincu de ce, comment dirais-je, de ce curseur-là. Qui lag quand même un petit peu sur du RAW. Là, je peux quand même le constater, bien que ce soit un fichier JPEG. Je suis assez surpris. Enfin, soit. Ça, c'est le nouveau curseur. En plus, ils ont fait aussi une amélioration aussi au niveau du portrait. Bon, amélioration du portrait, là, faudrait mettre une photo de portrait. Il y a une reconnaissance, une meilleure reconnaissance au niveau des visages. Lorsque vous avez trois quatre visages, il les reconnaît. Puis donc, ça fait une amélioration aussi également. Donc voilà. Ouais, il y a des améliorations performance, on le voit. Bon, si je regarde un petit peu le contraste avancé, voilà, j'ai un petit peu joué avec ceci. Ça répond quand même bien, ouais. Ça, c'est sympa. Bon, par contre, le ciel ici, je vais laisser le ciel d'origine. Je vous conseille de, comment dirais-je, de faire un calque analogue ou bien d'exporter en fichier TIFF pour faire un remplacement de ciel, pour pouvoir importer votre propre ciel TIFF. Bon, bien que là ici, bon, je vais en mettre peut-être un ici en 14 mm, allez hop. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait pas réaliste quand même. Bon, c'est vrai que ce ciel-là n'est pas vraiment réaliste. Bon, c'est vrai que là, je vous conseille de travailler sur un fichier TIFF d'abord plutôt que le RAW, sinon ça va un peu laguer, hein. Vous voyez déjà, même avec du JPEG, ça lag. Avec du TIFF aussi, ça lag également. Donc, travaillez plutôt avec du TIFF. Voilà. Bon, sinon, le reste des curseurs, dégradés réglables. On va regarder un petit peu cela tout de suite, hein. Gaucher au niveau des ombres. Hop, ça marche bien. Notre lumière, ouais, ça répond bien. Bon, on peut dire qu'en conclusion, on a quand même des améliorations performance qui répondent vraiment super bien. Je dirais que j'ai quand même, bon là je regarde un petit peu en densité plus, densité moins. Je vais regarder, là, je suis avec la souris. Je vais prendre mon stylet pour voir si ça marche un peu mieux aussi. Ah ouais, avec le stylet, ça marche quand même beaucoup mieux, c'est pas mal. Ouais. Donc on peut dire que c'est pas trop mal. On va régler le montant global pour regarder un petit peu. Ouais, on va regarder ça. Pas mal. Bon, amélioration des couleurs, je suppose. Ouais, c'est assez réactif. Ouais. Mhm. Pas trop mal. Mhm. Tourner au niveau de la saturation. On va débloquer un petit peu tout cela, voilà. Donner un effet sympa. Hop. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas mal, ça va. Ouais, donc on peut pas dire que c'est... Allez, regarde au niveau de la tonalité, si je peux pas faire quelque chose avec le virage partiel. Ouais, ça répond super bien aussi. Mhm. On va pas dire... On va pas dire du mal de cette update. Mhm. Et puis le portrait, bon bah voilà quoi. Après on a toujours les créatifs. Bon, les autres créatifs, par exemple le spectaculaire, je regardais. Mhm.
On va dire qu'en règle générale, il répond bien au niveau des autres filtres, ouais. À tester avec un prochain Luminar 4 en action que je vais mettre en place là prochainement. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et on continuera aussi également les mini-séries comme j'ai eu là, cette mise à jour 4.1, hein, voilà. Mes conclusions de cette mise à jour, ouais, c'est pas mal. On peut dire que en règle générale au niveau des curseurs ça répond bien. Seul bémol, bon comme je vous dis c'est un petit peu au niveau de la courbe, mais bon c'est vite réglé si vous ramenez un petit peu vers l'arrière. Je ne sais pas si vous rencontrez ce même problème. Ici bon bien entendu il s'agit de la version Mac. Version PC je ne sais pas, parce qu'il est vrai que il faut quand même juger les deux versions. Donc j'attends un petit peu les retours de la version PC. Quant à moi, bon ici c'est la version Mac, hein, version je tourne sur un Lake 2012 comme je vous l'avais dit la dernière fois, donc bon ça tourne quand même plus ou moins bien au niveau des performances. Au niveau des curseurs, pareil, je suis pas déçu. Par contre, bon ici, pour le remplacement de ciel, ce curseur de brume atmosphérique, bon d'accord, je veux bien, bon ça a été mis un petit peu là, il repère directement le ciel, et il rajoute un petit peu de brume atmosphérique pour le rendre un petit peu plus naturel, etc. Enfin bref, c'était l'objectif de ce curseur à l'origine. Je suis pas trop... Ouais, on peut rajouter encore de la température, rectifier, etc. Mais moi, je ne suis pas trop convaincu par... Je ne suis pas trop convaincu par ce curseur. Bon, il est là, il peut être pratique pour certaines personnes. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir si c'est d'une utilité pour vous, hein. Donc, mes conclusions, ça fonctionne correctement en surface, on va dire. Je regarderai un petit peu au niveau des prochains tutos si avec les calques il y a une amélioration aussi performance. On verra bien cela, hein. Parce que là, comme je veux dire, c'est un test en surface que je vous fais. On voit un petit peu les curseurs, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est vrai que si on commence à empiler quelques calques, je voudrais bien voir le résultat. Et là, j'aurai mon avis définitif là-dessus. Donc sachez que cette version 4.1 est disponible à partir de leur forum. Donc c'est une réponse officielle, hein. On verra donc en long terme ce qui va se passer. Moi je suis de nature concrète, hein. Je suis assez concret au niveau du truc. Bon, normalement c'était une mise à jour qui devait sortir le 23, ça je vous l'avais dit, hein. C'était la veille de Noël, un truc comme ça. On m'avait demandé nombreuses fois quand est-ce que cette version allait sortir. Bon, bah, il s'avère que ils ont attendu la nouvelle année pour sortir la mise à jour. Maintenant c'est fait. On verra bien ce que ça va donner donc sur les prochains workflows. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.